C'est la volonté de Dieu, mes bien-aimés, de nous remplir de la présence de son Fils. Puisque Jésus vit en nous par le Saint-Esprit, eh bien, Dieu le Père veut nous remplir du Saint-Esprit. Comme dit l'apôtre Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est vrai, une volonté, je dirais, bonne, agréable et parfaite. Je crois que la volonté de Dieu, comme dit la parole, sa parole, c'est la seule volonté qui soit bonne, agréable et parfaite. Bien, nous allons ouvrir, mes bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de Jonas. Nous allons lire le premier chapitre du livre de Jonas, du verset 1 jusqu'au verset 16. Il est dit, Jonas fuit loin de la face de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Nous voyons cette histoire que nous connaissons tous concernant Jonas avec le gros poisson. Jonas qui a été englouti, avalé par ce gros poisson parce qu'il pensait fuir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, pour Jonas, c'était une volonté qui était bonne, agréable et parfaite.
Et je crois que Dieu n'a pas de préférence pour aucun homme. Parmi les hommes, parmi sa création, Dieu n'a pas de préférence. On ne peut pas dire que Dieu me préfère plus qu'un autre, ou plus qu'une autre. Nous sommes tous des créatures de Dieu, créées par Dieu, et Dieu n'a pas de préférence, ni pour moi, plus pour moi que pour vous, ou plus pour vous que pour moi, puisque sa volonté était et est toujours de sauver son humanité, de sauver sa création. Donc la Bible souligne que nous sommes tous aimés de Dieu, et dans le domaine du salut, il veut sauver tous les hommes. Vous connaissez ce merveilleux verset, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, non pas une partie de sa création, non pas une sélection où Dieu sélectionne une partie de sa création pour la sauver. Non, Dieu dit afin que quiconque, c'est-à-dire que celui qui désire recevoir le salut de Dieu peut l'avoir. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la volonté de Dieu était de sauver la ville de Ninive. C'était de sauver les habitants de Ninive, les Ninivites. Et au travers de cette volonté, Dieu veut la faire passer par son serviteur Jonas. Mais Jonas, qui lui haïssait dans son cœur les Ninivites à cause de leur méchanceté, eh bien Jonas va fuir la volonté de Dieu parce qu'il savait très bien que Dieu est le Dieu qui est compatissant et qui se repent de ce qu'il a prévu, du mal qu'il a prévu de faire à ceux qui se détournent ou qui vivent dans la méchanceté ou dans le péché. Alors ce matin, je voudrais vraiment partager avec vous le thème que nous devrions tous être au cœur de la volonté de Dieu. Comme Jonas, lui, devait être au cœur de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était de sauver les Ninivites. Alors on peut dire que la volonté de Dieu pour Jonas, elle était bonne. Quelle était cette volonté? Eh bien Dieu nous la précise. Au verset 1er, Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre elle. Pourquoi? Crie contre elle parce que sa méchanceté est parvenue jusqu'à moi. C'est-à-dire que Dieu qui est dans le ciel, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Et même bien que nous ayons des choses dans notre cœur que nous ne disons pas à d'autres personnes, eh bien Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et Dieu dit à Jonas, Jonas, il faut que tu ailles à Ninive, avertis ces Ninivites, parce que moi, certainement, je vais détruire à cause de leur méchanceté. La volonté de Dieu pour Jonas, c'était qu'il se lève et qu'il parle à cette ville, qu'il avertisse les Ninivites. Nous savons que Dieu, quand il intervient pour corriger son peuple ou une nation, un pays, une ville, il ne le fait pas parce qu'il en a envie. Il le fait tout simplement parce qu'il veut que celui ou celle qui vit dans le péché, ou la nation ou la ville qui a choisi la voie de la destruction puisse revenir à lui. Et le péché de Ninive était parvenu jusqu'à Dieu et il fallait les avertir. Et avant que Dieu n'intervienne, il fait le choix d'avertir. Il choisit un homme, il choisit une femme, il choisit un de ses enfants, dont il donne le mandat d'interpeller, d'avertir ceux et celles qui vivent dans le péché, afin qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne subissent pas plutôt le courroux ou la colère de Dieu. Alors pourquoi la volonté de Dieu était-elle bonne pour Jonas?
Eh bien, tout simplement, je dirais que cette volonté était bonne pour Jonas parce que Jonas avait été choisi. Jonas était le choix de Dieu pour les Ninivites. Être choisi par Dieu, mes bien-aimés, pour quelque chose de particulier est un privilège. Nous avons été choisis par Dieu, n'est-ce pas? Vous avez été choisis par Dieu. Même si vous n'avez pas reçu quelque chose de particulier à accomplir sur la terre, le simple fait que vous avez reçu le salut de Dieu, c'est un choix de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Et quelquefois, Dieu nous fait encore grâce en nous appelant à le servir, en nous confiant quelque chose de particulier à accomplir sur la terre. Ce que Jonas avait accompli, à cet instant précis, c'était tout simplement d'aller à Ninive et d'avertir les Ninivites. Jonas était un privilégié. Il devait le reconnaître et l'accepter. Quelquefois, nous ne reconnaissons pas le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Quelquefois, nous ne saisissons pas la valeur de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et quelquefois nous l'oublions, quelquefois nous le mettons en oubli. Mais le Seigneur voulait que nous puissions constamment nous rappeler qui nous sommes en lui. Et ce que nous sommes en lui pour que nous puissions aussi faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est la même qu'il a donnée à Jonas pour Ninive. L'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés à faire, c'est d'interpeller nos compatriotes, d'interpeller nos semblables, d'interpeller ceux avec qui nous vivons, ceux qui tournent autour de notre sphère, de les interpeller. Parce que leur vie est devant Dieu. Bien-aimés, au lieu d'être rempli de joie et de reconnaissance parce qu'il avait été le choix de Dieu, vous savez comment Jonas va vivre la chose? Il va vivre la chose dans la colère et dans l'irritation. Il va être en colère. Il sait très bien que Dieu veut sauver les Ninivites. Il ne le veut pas. Il veut que les Ninivites soient perdus. Donc il va être en colère dans son cœur parce que Dieu veut sauver toute cette ville. Jonas aimait Dieu. On ne peut pas dire que Jonas n'aimait pas Dieu. S'il n'aimait pas Dieu, il ne serait pas au service de Dieu. Il aimait Dieu, mais il refusait d'aimer les Ninivites parce qu'ils étaient pécheurs. Jonas ne voulait pas que ce peuple soit sauvé. Et quand Dieu l'envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Dieu lui dit de prendre une direction, va à Ninive, il prend la direction opposée parce que pour lui c'était trop. Je sais que Dieu va sauver, et si moi je ne vais pas à Ninive, eh bien Dieu ne va peut-être pas sauver les Ninivites. Donc il prend la direction opposée. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que Dieu aime le pécheur, mais il est son péché. Et quand Dieu aime, nous devons aimer aussi ce que Dieu aime. Si Dieu aime le pécheur, il aime le péché. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer le pécheur et à haïr son péché. Alors quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle pour que nous puissions témoigner à quelqu'un, peu importe ce que la personne a fait. Même si la personne est une criminelle, même si la personne a commis le pire des péchés, si Dieu nous appelle à l'interpeller, eh bien, nous ne devrions jamais faire comme Jonas. Eh bien, c'est de notre responsabilité d'interpeller cette personne parce que son péché est parvenu jusqu'à Dieu et Dieu veut la sauver. La Bible nous dit dans 1 Timothée, verset 24, chapitre 2, verset 4, qu'il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez ce qui était bon pour Jonas, puisque Jonas, en tant que serviteur de Dieu, il était sauvé. Ce qui était bon pour Jonas l'était aussi pour les Ninivites. Les Ninivites avaient besoin du salut. Ce qui est bon pour nous, puisque nous sommes aussi sauvés, l'est aussi pour ceux qui ne le sont pas dans le monde. Et de même que Dieu a choisi Jonas pour les Ninivites, Dieu nous a choisis pour cette ville de bon sang, là où il nous a placés. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, l'apôtre Paul dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Quand vous regardez ce texte, on se rend compte que folle, faible, vil sont les trois adjectifs dont l'apôtre Paul va se servir au travers de la parole de Dieu pour qualifier l'être avant sa régénération. Avant de connaître le Seigneur, nous étions pris d'une folie, pris de folie, pris de ce déséquilibre, je dirais mental. Nous étions déséquilibrés mentalement, l'égarement de l'esprit. Nous vivions en dehors, je dirais, de la raison divine. Nous étions aussi dans la faiblesse, incapables de nous libérer du pouvoir du péché, incapables de nous défendre ou de résister même à la tentation. Et nous étions des êtres perdus, qui avions perdu toute dignité. Bien sûr, avant de connaître le Seigneur. Mais la grâce de Dieu, un jour, est venue jusqu'à nous, au travers de notre Sauveur. Et l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous avons été régénérés, nous dit la parole de Dieu, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu a fait de nous ce que nous sommes, des êtres régénérés. Donc Dieu, au travers de la régénération, règle le problème de folie, de faiblesse et de vileté de l'homme. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes fous. Alors peut-être pour le monde, nous sommes frappés de folie parce que nous disons que nous aimons Dieu, parce que nous disons que nous aimons Jésus, quelqu'un que nous n'avons jamais vu, parce que nous disons que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Pour les hommes, nous sommes frappés de folie. Et il y a bien question que la prédication de la croix est une folie, bien sûr pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est sagesse de Dieu, c'est puissance de Dieu. Dieu a choisi justement la folie de la prédication pour nous sauver, mes bien-aimés, ou pour nous sortir de la folie dans laquelle nous étions, et pour nous rendre forts, de faibles que nous étions, et nous rendre à nouveau notre dignité que nous avons perdue à cause du péché. La volonté de Dieu pour Jonas était agréable. Parce que tout ce que Dieu fait, mes bien-aimés, pour ses enfants, est bon, mais est aussi agréable. Est-ce que vous aimez ce qui est bon? Vous aimez ce qui est bon? Une bonne nourriture, bien préparée. Un bon mets succulent. J'espère que cet après-midi, vous allez vous asseoir devant un bon plat que vous avez préparé.
et que vous allez vous délecter devant cette bonne nourriture. Parce que c'est vous qui l'avez préparée. Et vous aimez les bonnes choses. Comme moi, j'aime aussi les bonnes choses. Mais Dieu ne fait jamais des choses désagréables, surtout en ce qui concerne le salut des hommes. Tout ce que Dieu fait pour le salut des hommes est bon, est aussi agréable. Et on se rend compte, mes bien-aimés, par contre, des fois, ce qui est bon et agréable peut tourner mal. La volonté de Dieu pour Jonas passe par quelque chose d'agréable au cauchemar. Nous avons lu l'histoire de Jonas. Qu'est-ce qui se produit dans la vie de Jonas à cet instant précis où il refuse de faire la volonté de Dieu en prenant la direction opposée, en pensant qu'en fuyant loin de la face de Dieu, il va se sauver. Il ne va pas du tout accomplir ce que Dieu lui demandait. Il va échapper plus ou moins à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. Quand Dieu a une volonté pour quelqu'un, quand Dieu a préparé quelque chose pour quelqu'un, eh bien, si on veut prendre la direction opposée, Dieu fera en sorte pour que nous puissions revenir afin de pouvoir accomplir ce qu'il a préparé pour nous. On voit que Jonas va attirer le malheur autour de lui. Nous lisons au verset 4 et 5. Il nous a dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vous vous rendez compte? Il se passe quelque chose de terrible. Jonas sait qu'il est à l'origine de cela. Pendant que tout le monde est panique, tout le monde, il y a la panique dans le navire, Jonas descend au fond du navire et il va se coucher profondément comme si de rien n'était. Il va attirer sur les autres le malheur à cause de sa désobéissance. Vous allez remarquer, lorsque Jonas s'est embarqué dans ce navire, il n'y avait pas du tout de tempête. La mer était calme. Tranquille. Jonas pense qu'il va faire un voyage tranquille et on va le déposer à Tarsis. Tranquillement, il va échapper à la volonté de Dieu. Mais Dieu a ses regards sur Jonas et sur tous les mariniers. Et Dieu va faire souffler, Dieu va souffler sur la mer et une grande tempête va se lever. Quelquefois, mes bien-aimés, on croit connaître Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu, comme je devrais le connaître. Nous ne connaissons pas Dieu comme nous devrions le connaître. On ne peut pas connaître Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et on ne peut pas connaître la volonté de Dieu comme il veut, au niveau de sa volonté. Je veux dire, connaître la volonté de Dieu dans un domaine, par exemple, par rapport à Jonas. Jonas ne pensait pas que Dieu aurait fait ce qu'il a fait. On pense que Dieu n'est pas capable, pas que Dieu n'est pas capable, que Dieu ne fera pas telle ou telle chose. Mais bien aimé, quand il s'agit de sauver des vies, Dieu est capable de tout faire. Quand il s'agit de sauver des âmes, Dieu est capable de tout faire. Pour sauver les Ninivites, pour que Jonas revienne sur sa décision, eh bien Dieu va faire lever une tempête pour ramener Jonas à la raison. Alors quand Dieu nous parle pour
partagez l'évangile avec quelqu'un, ne dites pas que ah non, cette personne elle est trop pécheresse, cette personne ne va jamais accepter, cette personne ne va jamais être attentive à la parole de Dieu. On ne sait pas, on ne connaît pas le cœur des gens. Seul Dieu connaît les cœurs. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de partager. Partage l'évangile ou jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Certains croient qu'en s'éloignant de la volonté du Seigneur, que leur voyage ici-bas sera sans danger. Non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nous perdions. Non, Dieu veut nous sauver. Dieu veut continuer à ce que nous puissions garder notre salut. Donc Dieu fait le nécessaire pour que nous ne puissions pas nous perdre. Et quelquefois, lorsque nous nous détournons de la volonté de Dieu, eh bien, il fait en sorte que notre voyage ici-bas soit ballotté par des flots, comme ce navire fut ballotté par une violente tempête. Cauchemar pour les mariniers, mais aussi cauchemar pour Jonas. Non seulement Jonas avait mis en péril la vie des mariniers, mais il s'est trouvé lui-même pris au piège. Et au verset 12, lorsqu'on lui pose la question, mais qui es-tu? Pourquoi tu dors? Alors que nous sommes dans des problèmes, nous sommes dans des soucis, au lieu d'essayer de trouver une solution, toi tu dors profondément au fond du navire. Qui es-tu? Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Ce sont des questions auxquelles Jonas n'aurait pas aimé répondre. Mais il faut absolument donner une réponse à ces mariniers. Et Jonas va dire toute la vérité. Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à cet homme qui nous cause un si grand malheur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Jonas va donner la solution en disant, pour que la mer s'apaise, pour que la tempête se calme, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et vous verrez que la mer se calmera envers vous. Et c'est uniquement quand Jonas fut jeté par-dessus bord que la mer s'est apaisée. On se rend compte que Jonas préférait la mort que de revenir à Ninive pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne pense pas que Jonas s'imaginait qu'en étant jeté par-dessus bord, que Dieu aurait appelé un gros poisson pour lui demander d'avaler Jonas et de le ramener sur le rivage afin qu'il aille à Ninive accomplir la volonté de Dieu ou interpeller les Ninivites. Alors nous devions comprendre dès l'instant où le Seigneur nous a choisis en faisant de nous son messager pour ceux qui périssent, nous sommes pleinement responsables de ce que nous avons entendu et vu. Et je crois que tant que nous camperons sur nos positions, nous défierons Dieu. Jonas va camper sur sa position, donc il va défier Dieu. Et ce type de défi peut faire basculer notre vie. Lorsque nous défions Dieu, notre vie peut basculer de quelque chose de bon, d'agréable au cauchemar.
Parce qu'on ne peut pas défier Dieu. Pourquoi Jonas devait crier contre Ninive? Il a dit, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et je pense que Dieu plaçait devant les Ninivites, il voulait placer devant les Ninivites un choix. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc, toute cette ville était dans la méchanceté, vivait dans le péché, dans la méchanceté. Et au travers de Jonas, Dieu voulait offrir un choix aux Ninivites. Comme il nous a dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » La vie et le bien, la mort et le mal, afin que tous aient la possibilité de faire un choix. Et Dieu dit, choisis le bien, si tu veux vivre. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Entre Jonas et les Ninivites, qui était plus coupable devant Dieu, d'après vous? Entre Jonas et les Ninivites, qui était plus coupable devant Dieu, d'après vous? Est-ce les Ninivites parce qu'ils étaient de grands pécheurs ou méchants devant Dieu? Ou est-ce Jonas, d'après vous? Qui était plus coupable? Ah, vous avez bien compris. Et pourquoi Jonas était plus coupable devant Dieu que les Ninivites? Pourquoi? Amen. Parce que Jonas connaissait Dieu et refusait de faire sa volonté. Donc il était dans la désobéissance. Tandis que les Ninivites ne connaissaient pas Dieu. Ils vivaient dans le péché, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Alors pour Dieu, le plus grand coupable n'était pas les Ninivites, mais c'était Jonas, parce qu'au travers de Jonas, Dieu voulait donner la possibilité aux Ninivites d'être sauvés. Je crois que si nous sommes là, c'est bien parce que Dieu a fait de nous, ou le Seigneur a fait de nous, la lumière du monde, le sel de la terre. Comme Jonas devait être la lumière pour les Ninivites, pour donner de la saveur aux Ninivites. Comme Pierre, comme il nous a dit dans le livre des Actes, où nous avons vu le jour de la Pentecôte ce qui s'est produit. Pierre, qui se lève le jour de la Pentecôte, prêche le message divin et 3000 âmes vont se convertir. En Acte 2, 41. Ce même Pierre, accompagné de Jean suite à la guérison du boiteux, va témoigner au peuple et va voir de nouveau 5000 âmes se convertir. Acte 4, 4. Si on compte 3000 et 5000, ça fait 8000. Rien que dans la ville de Ninive, il y avait 120 000 personnes qui avaient besoin du salut. Et ce salut passait par la parole de Dieu, l'avertissement de Dieu au travers de Jonas. Dans Acte 8, il est dit que la Samarie avait reçu la parole de Dieu au travers de Philippe et qui nous voyons revenir ou venir dans cette ville depuis Jérusalem jusqu'à Samarie, imposer les mains à ceux qui avaient reçu pour le baptême du Saint-Esprit, c'est bien Pierre et Jean. Je crois qu'au travers de la vie de Jonas, nous pouvons vivre des choses invraisemblables avec le Seigneur dans cette ville de Monson ou vivre un cauchemar. Nous avons le choix. Dieu nous donne le choix. Soit de vivre des choses extraordinaires avec lui dans cette ville, là où il nous a placés, ou bien de vivre un cauchemar. Moi, personnellement, je ne veux pas vivre un cauchemar, le cauchemar de Jonas. Je veux vivre des choses
invraisemblable, extraordinaire, avec le Seigneur, là où il m'a placé. Pour cela, je suis appelé à faire sa volonté, à faire différemment que ce qu'a fait Jonas. La volonté de Dieu était parfaite pour Jonas. Quand vous préparez un plan pour réaliser quelque chose, vous passez tout en revue pour que rien ne puisse être oublié. Et malgré le fait que vous avez pris toutes ces précautions, vous vous rendez compte que tout, à la fin, tout n'est pas parfait. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en tant qu'être imparfait, nous n'accomplirons jamais rien de manière parfaite. En tant qu'être imparfait, nous n'accomplirons jamais rien de manière parfaite. La volonté humaine est une volonté imparfaite. Elle restera toujours une volonté imparfaite. Il n'y a que seule la volonté de Dieu qui demeure parfaite. Et tout ce qu'il avait prévu pour Jonas était bon, agréable et parfait. Tout ce qu'il avait prévu pour Ninive était bon, agréable et parfaite, mais par désobéissance. Jonas a rendu imparfaite la volonté de Dieu, déjà pour sa vie, mais aussi pour celle des Ninivites. C'est important, mes bien-aimés, de nous plier. Non pas à la volonté de l'homme, mais de nous plier à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a seule la volonté de Dieu qui demeure parfaite. Est-ce que vous croyez que Dieu avait prévu de souffler sur la mer pour qu'il y ait un vent, pour qu'il y ait une grande tempête? Non. Le plan initial de Dieu était tout simplement que Jonas obéisse, qu'il aille à Ninive et qu'il délivre le message de Dieu. C'était ça le plan de Dieu, c'était simple. Mais Jonas va compliquer le plan de Dieu. Quand bien même l'homme peut rendre imparfaite la volonté du Seigneur par sa désobéissance, eh bien, Dieu n'a jamais pris de cours. Il sait toujours à l'avance ce qu'il va faire. Eh bien, Jonas, tu pars à Tarsis, c'est pas grave, tu prends le bateau. La mer est calme, c'est pas grave. Vas-y. T'inquiète pas, moi je t'attends. Tu ne sais pas que moi je suis le Dieu qui a le pouvoir sur les éléments de la nature. Moi je dis au vent de se lever, le vent se lève. Moi je dis à la pluie de tomber, la pluie tombe. Moi je dis à la mer de se déchaîner, la mer se déchaîne. Et c'est ce qui s'est produit pour Jonas. Dieu a parlé. Dieu a soufflé sur la mer et la mer s'est déchaînée tout simplement pour que Jonas retourne à Ninive. Et je vais conclure, mes bien-aimés, avec les trois attitudes de l'animal, de ce gros poisson qui devrait nous interpeller, ou interpeller l'enfant de Dieu, en ce qui concerne la volonté de Dieu pour le salut des âmes. La première attitude, c'est la réaction par rapport à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle le grand poisson, est-ce qu'il fait comme Jonas? Est-ce qu'il prend le chemin inverse? Non, il suit la trajectoire de la voie de Dieu. Il répond promptement présent. Alors que Jonas, lui, il va fuir. Il va dire non, j'y vais pas. Mais le poisson, lui, va répondre présent, de manière prompte. Si seulement, mes bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, pouvions, comme ce gros poisson, répondre de manière prompte quand Dieu nous sollicite ou quand le Seigneur nous sollicite, ce serait merveilleux. Malheureusement, les animaux font preuve de plus de bon sens que nous, les êtres humains, et quelquefois que nous, les enfants de Dieu, en ce qui concerne la volonté de notre Père. La seconde est le fait que
le fait de ne pas aller au-delà d'une recommandation. Alors quand Dieu va demander au poisson d'avaler Jonas, ce n'est pas pour le manger. Hein. Le poisson, il ne va pas manger Jonas. Il va simplement l'avaler. Il ne va pas aller au-delà de ce que Dieu lui demande. Dieu lui dit, avale Jonas. Il l'avale. Quand Dieu lui demande de l'engloutir, il l'engloutit. Il ne le mange pas. Vous savez, quand le Seigneur nous demande de faire ou de dire quelque chose, nous ne devons jamais aller au-delà de ce que le Seigneur nous demande de dire ou de faire. Aller au-delà de ce qui nous a été demandé ou de faire revient à mélanger la volonté de Dieu et la volonté des hommes. On ne peut pas mélanger la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Jésus n'a jamais fait un tel mélange. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas sa propre volonté. Il faisait uniquement la volonté de son Père. Et quand il nous apprend à prier, il nous dit que ta volonté soit faite. Et non pas que la volonté de l'homme, non pas que la volonté du pasteur, non pas que la volonté de l'Église. Non, Jésus dit que la volonté de Dieu, que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jésus, sur la terre, n'a pas accompli sa propre volonté, il a accompli la volonté de son Père. Et je crois que, mes bien-aimés, nous devrions tous nous armer de cette même pensée. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et la troisième attitude de ce gros poisson concerne son obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. Là où Jonas a désobéi, le gros poisson a obéi. Dieu parle au poisson pour qu'il vomisse Jonas sur le rivage et le poisson obéit. Les trois attitudes de cet animal sont là comme un message fort pour chacun d'entre nous par rapport à la volonté de Dieu en ce qui concerne le salut des perdus. Ce que Jonas n'a pas voulu faire, le grand poisson, lui, l'a fait sans hésitation. Ce qui est bien dans l'histoire de Jonas, c'est sa repentance. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il va se repentir pour faire la volonté de Dieu. Ce qu'il avait refusé de faire au départ. Si dès le premier instant, Jonas avait fait la volonté de Dieu, est-ce qu'il aurait vécu tout ça? Non. On se rend compte, quand vous lisez l'histoire, la fin de l'histoire, quand Dieu va lui dire une seconde fois, Jonas, va à Ninive, lève-toi, va à Ninive et annonce. Il a compris, hein? Il a compris parce que Dieu lui a fait comprendre. Tu l'as fait une fois, mais une deuxième fois, ce sera pareil. Peut-être qu'il t'arrivera pire. Et Jonas va aller, il va annoncer cette bonne nouvelle et Dieu va sauver les Ninivites. Vous savez, mes bien-aimés, quelquefois pour éviter tout périple dans nos vies, nous devions accepter de faire la volonté de Dieu. Surtout en ce qui concerne les âmes perdues. En fait, je me suis rendu compte dans cette histoire que les animaux font de manière parfaite la volonté de Dieu quand celui-ci les sollicite. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne prenons pas exemple sur ce gros poisson? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous permets de comprendre, que ce soit au travers de la vie de Jonas, mais aussi au travers de ce gros poisson. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons fait comme Jonas. Nous avons pris le chemin inverse.
Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes mis en colère. Nous avons été irrités, Seigneur, contre ceux qui nous entourent parce que tu nous appelais, Seigneur, à les interpeller, à les avertir. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque d'amour pour les âmes perdues. Parce que pour toi, Seigneur, le plus important dans ce monde, c'est de sauver les âmes. Alors merci pour ton esprit qui parle à nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, rentrer en nous-mêmes comme Jonas et avoir à cœur de poursuivre ton œuvre sur la terre, celle de continuer à témoigner, à partager l'évangile avec ceux et celles qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, à être obéissants comme ce gros poisson, à être prompt, Seigneur, à faire ta volonté, à être prompt à obéir, Seigneur, à ta voix, à être prompt à aller là où tu nous envoies. Parce que tu as fait de nous la lumière et le sel. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que cette ville de Morsan puisse être éclairée, éclairée par ton Église, éclairée par ton peuple, éclairée, Seigneur, par cette assemblée. Et que nous puissions, chacun d'entre nous, Seigneur, lui, briller, Seigneur, comme une lumière pour les habitants de Morsan et tous ceux qui vivent autour de cette ville. Nous voulons, Seigneur, être obéissants et faire ta volonté. Parce que ta volonté, c'est de sauver. Alors, donne-nous, Seigneur, à prendre à cœur ce qui est cher à ton cœur, c'est-à-dire ces âmes qui se perdent et que tu veux voir sauver. Donne-nous, Seigneur, à prendre conscience que les temps d'évangélisation sont des temps importants, Seigneur. Que ce soit de manière personnelle, individuelle, mais aussi de manière collective. Donne-nous à avoir à cœur, Seigneur, les âmes qui se perdent, parce que nous voulons les voir sauvées. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour les capacités que tu nous donnes. Arme-nous, Seigneur, des dons nécessaires pour que notre Dieu, cette ville, soit illuminée par la présence du Christ, par le Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ, sois béni notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous aide à faire uniquement sa volonté. Amen. Alors y aurait-il des amis qui nous visitent pour la première fois? Vous êtes là en tant que visiteur. Est-ce que vous voulez vous faire connaître? Oui. On va simplement vous demander votre nom, comment vous vous appelez, comment vous avez eu, si quelqu'un peut venir.